Nous vous présentons un livre écrit en 2012 par Richard Wagamez, Jeu blanc, dont le titre original est Indian Horse, paru au Canada aux éditions Douglas & McIntyre, et en France en 2017 aux éditions 10-18, traduit de l'anglais par Christine Raguet. Autobiographie fictive, le roman raconte le destin à la fois singulier et commun au sien d'un Indien de la nation Ojibwe, maltraité, humilié et exclu en raison de ses origines dans un Canada raciste et suprémaciste des années 1970. Résumé. Enfermé dans un centre de désintoxication, Saul Indian Horse raconte son histoire. L'enfance au sein de la famille Ojibwe, puis l'adolescence reclus dans un internat religieux dont la mission est d'effacer l'indianité des élèves, et enfin l'âge adulte à travers son parcours de joueur surdoué de hockey, avorté en raison du racisme régnant au cœur du sport national, comme dans la société canadienne. Alors, au-delà de l'histoire singulière de son héros, Saul Indian Horse, on sait que Richard Wagamez est lui-même un romancier anishinabé. Que retrouve-t-on dans le récit qui tient à sa propre biographie ? Beaucoup d'éléments de la réalité sont repris dans le texte. On peut même penser qu'avec Jeu blanc, on entre dans une autobiographie fictive, certes, mais tellement habitée de celle de l'auteur qu'on a du mal à dissocier le narrateur de l'auteur. D'abord car Richard Wagamez était lui-même membre des Nations autonomes de Wabizimang. Sa famille mène le style de vie traditionnel du peuple Ojibwe, pratiquant la chasse, la pêche et le trappage. Tout petit, comme son héros, il vit en communauté, avec ses parents, ses frères et sœurs, sa grand-mère maternelle, personnage essentiel du récit de Saul Horse, et comme celui-ci, Richard Wagamez a été bercé des récits légendaires de sa grand-mère. On retrouve aussi le lien quasi charnel à la nature du narrateur de Jeu blanc, nourri donc de l'expérience de l'auteur. En est-il de même pour ce qui concerne cet autre épisode raconté également dans le roman et qui agit à la fois comme l'élément déclencheur du récit et du destin du personnage. L'enfermement du jeune Saul dans un internat catholique. Oui, et là encore, fiction et réalité sont étroitement mêlées. Ce qui arrive à Saul Indian Horse a été vécu par les parents de Richard Wagamez qui ont été enlevés, tout jeunes, à leur famille. Ils sont des survivants du système de ces pensionnats indiens du Canada, en vertu duquel on a retiré quelques 150 000 enfants autochtones de leur communauté pour les placer de force dans des établissements d'enseignement administrés par l'Église. D'ailleurs, ce programme gouvernemental canadien a été appelé la rafle des années 60. Ainsi, la grande force du récit de Richard Wagamez tient dans cette dénonciation des violences subies par ceux qui se nomment les Autochtones, premiers habitants du nord de l'Amérique. Il dénonce également les moyens utilisés par les Blancs, torture, viol, agressions physiques et psychologiques, pour effacer les individus, la culture et la singularité des peuples amérindiens du Canada, dans une démarche de type génocidaire. Oui, et même si cette confession tient un peu quelquefois du compte, ou que la présence du narrateur est aussi quelquefois un peu pesante, le récit, intime et souvent bouleversant, éclaire le lecteur sur la véritable organisation étatique menée contre les autochtones et le racisme au quotidien des populations blanches qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui. On constate donc que Jeu blanc est un roman très ancré dans la réalité des communautés indiennes du nord du Canada. Qu'en est-il du reste de son œuvre ? Eh bien, cet héritage douloureux demeure un thème récurrent dans son œuvre, depuis son premier roman, The Keeper Me, en 1994, qui relate le retour du personnage principal dans la culture Ojibwe. On peut citer d'autres œuvres dont les titres traduisent ce combat. For Joshua and Obijwe Father Teaches His Son, en 2002, One Native Life, en 2008, Les étoiles s'éteignent à l'aube, en 2014, ou Embers, One Ojibwe's Méditation, en 2016. Cet engagement dans l'écriture trouve-t-il aussi écho dans sa vie personnelle ? Oui, également. Richard Wagamez était un militant infatigable de la cause des autochtones et de la lutte pour la reconnaissance des droits des peuples amérindiens. Il a reçu d'ailleurs d'innombrables prix littéraires saluant son œuvre et son combat.
Il a aussi participé à la rédaction de la Commission royale sur les peuples autochtones du gouvernement fédéral en 1996. On peut donc dire qu'il a contribué plus ou moins directement à la Commission de vérité et de réconciliation du Canada créée en 2008, qui dénoncera les systèmes des pensionnats indiens, établira les bases d'une réconciliation durable au Canada et aboutira à la création du Centre national pour la vérité et la réconciliation, le CNVR. Enfin, avant sa mort, survenue le 10 mars 2017, à l'âge de 61 ans, il aura pu entendre le 24 novembre 2017 le Premier ministre Justin Trudeau s'excusant officiellement auprès des survivants des pensionnats indiens de Terre-Neuve et Labrador.